C'est tout le monde, c'est Docteur Captain Parisien. J'espère que vous avez la forme. Le docteur, il va super bien. Au tout cas, nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné parce que j'étais en vacances. Voilà, 2 semaines d'attente. Mais en soi, au bout de ces 2 semaines, il n'y avait pas eu grand chose au niveau Paris Saint-Germain, tout ça. Mais là, on a des choses. Et en plus, à la fin, tu vois, il y a une petite surprise, tu vois, bonus, tu vois. On va parler de deux joueurs parce qu'on va essayer aussi de travailler le retard, tu vois, des 2 semaines. Renato Sanchez Étiqueté, lui étiqueté est parisien. Faut se le dire, parisien va signer pour 5 ans, pour 36 millions bonus et bonus compris, pour 5 ans. Franchement, je te le dis, c'est mieux que Scamaca. Il est plus jeune et il est supporter déjà parisien. Pour lui, c'est une fierté d'être au Paris Saint-Germain. Et aussi, on doit remercier Reims, parce que Newcastle a fait une offre de 50 millions d'euros, mais Reims a préféré accepter l'offre du Paris Saint-Germain. Ça, je les remercie pour ça. Et Guétier, franchement, ce sera vraiment une bonne doublure. J'espère qu'il s'imposera à la longue, parce que si Mbappé, bon, même si c'est pour 3 ans, part après, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui le remplace pour la suite. Ou si Messi ne prolonge pas, il faudrait quelqu'un qui prenne la place, tu vois. J'espère que Ekitike va prendre sa place et qu'il sera encore de renta. Et j'espère aussi qu'il y aura une rotation. Une rotation pour le faire évoluer. C'est bien d'évoluer avec des grands joueurs, mais il faut qu'il joue, tu vois. Ah oui, il faudrait qu'en plus, comment t'as fait venir Ekitike, Skamaka, tu le fais pas venir. Normalement, il vient pas, parce que t'as déclenché le plan B, comme beaucoup disent. Mais par contre, tu vas vendre Calimendo. Parce que Calimendo, là, c'est mort. Il va pas jouer. Il fera pas partie de la rotation. Tu vois ce que je veux dire? À part si Icardi, tu le mets vraiment pas au placard. Et que les deux attaquants derrière, c'est Ekitike et Calimendo. Tu vois ce que je veux dire? Mais à part ça, Calimendo, faudra le vendre. Faudra le vendre. Leeds est intéressé. L'Inter est intéressé. Ils veulent vendre à 25 millions d'euros. Voilà, il faut pas dire, il faut le vendre. Il faut le vendre parce que c'est sûr qu'il s'imposera jamais. Ça va être très compliqué pour lui. C'est mieux qu'il explose dans un autre club. Même si je préfère que les titulaires s'imposent au parc, tu vois, au Paris Saint-Germain. Tu vois. Alors voilà. Alors le deuxième, c'est Renato Sanchez. À 90%, il est à part coup de théâtre. Il sera parisien. Le montant serait d'à peine entre 12 et 15 millions d'euros. Et le contrat, c'est entre 3 à 5 ans. Là-dessus, ça n'a pas été divulgué. Pour moi, bon, son point négatif, c'est qu'il ne défend pas. Il a la pire défense en Ligue 1 et il se blesse beaucoup. Mais en soi, euh, je crois de mémoire, Lille l'avait acheté 20 millions au Bayern. Là, on le prend 12 millions. Ah oui, juste, oh, je reviens sur Ekitike. Il est français. Et tu l'as acheté dans un club français. Tu vois, pas en positif. Et Renato, soit il serait là pour, en tant que titulaire, tu vois, indiscutable, compléter de la paire Verratti-Vitinha, ce qui serait cool et j'espère que ça fonctionnera. Soit rotation, tu vois, mais j'espère il va pas venir juste pour cirer le banc, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que j'espère pas, parce qu'il a un bon potentiel et on l'a vu à plusieurs reprises. Et on a ce côté, tu vois, non bling, ça c'est un nom non bling, alors ça pourrait très bien passer. Faut vraiment. Pour l'instant, c'est un bon mercato. C'est un mercato intéressant. Renato qui va arriver et qui est parisien. Tu vois, ça passe, tu vois ce que je veux dire. Voilà, deux bons joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain. J'espère que ça se passera. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Voilà. En soi, j'ai pas vraiment gros chose à dire, tu vois, parce que Ekitike, tu vois, je l'ai pas vu énormément.
À part, tu as quelques buts, tout ça. En vidéo, j'ai vu deux trois matchs, tu vois, où il a marqué. C'est un mec qui est fait au niveau de la finition, ça va. Et par contre, deux points faibles, les pénaltys et les têtes. Faudrait travailler ça. Et là, il pourrait devenir un très bon joueur. Il lui manque que ça. Il est jeune. Il est jeune. Voilà. Et en plus, c'est on a un avantage que Renato et Ekitike, tu vois, ils ont prouvé leur. Comment je peux dire ça? L'espoir qui était en eux. Mais, l'espoir, tu vois, je parle d'espoir, tu vois ce que je veux dire? Mais ils n'ont pas prouvé que vraiment, ce soit des gros joueurs, des excellents joueurs. Quand ils arriveront au Paris Saint-Germain, il faudra qu'ils montrent que c'est bon, c'est confirmé, pas de souci. J'ai une petite appréhension peut-être pas un peu plus pour critiquer, tu vois, parce qu'il est de Reims, il passe au Paris Saint-Germain. Renato, tu vois, il connaît un peu ce truc d'exigence parce qu'il a été au Bayern, là il est à Lille, où l'exigence est aussi pas si dégueulasse aussi non plus, tu vois. Les Bayern, il y a une exigence, tu vois, très au-dessus, même si ça a été très moyen là-bas. Lui, je pense que ça va s'acclimater assez facilement. Après, on va aussi avoir l'avantage au niveau des deux joueurs, ils vont s'acclimater assez vite au club, je pense. Parce que déjà, ils vont partir à la tournée au Japon, ce qui était très important. Renato, tu as les Portugais, tu as Vitinha, Nuno Mendes, tu en as certains qui peuvent parler en portugais, les Marquinhos, parce que les Brésiliens, tout ça, les Neymar, tout ça, ça pourrait très bien passer. Mbappé, qui parle portugais, et les Kitike. Franchi, supporter parisien, il sera très bien accueilli avec l'équipe MB, les Mbappé, les Diallo, les Gay, les francophones, même celles qui parlent français, tu vois. Verratti, Marquinhos, tu vois. Ça devrait bien se passer. Bon, voilà, je vais vous montrer. Pas le bonus, mais la surprise, c'est que tu vois, vous voyez, c'est bon. C'est le nouveau maillot parisien, tu vois. Avec, pas son jogging, mais le jogging l'année dernière, de la saison dernière, mais il n'est pas encore arrivé à l'Intersport où je suis. Par contre, j'ai un petit message à passer à Nike Viteuf. Fallait que je le fasse imprimer, le sponsor. Heureusement, fallait que je le fasse floquer le sponsor. Bon, heureusement que ça a été gratuit, tu vois, parce que c'était floqué à la demande. Alors que de base, tu vois, chaque année, le flocage était déjà dessus, tu vois. Là, c'était floqué à la demande. C'est ça sur les trucs Nike. J'étais à Intersport, il y avait ça sur le maillot parisien, il y avait ça aussi sur les maillots barcelonais de cette saison. L'extérieur et le domicile. Laissez comme c'est. Ouh, il y a le sponsor dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, c'est chiant, parce que je vais attendre une demi-heure. Alors voilà. Par contre, je le trouve sous-côté. Vraiment, je le trouve sous-côté. Parce que, vous voyez, tu as la beauté, tu vois, elle est là, cette beauté, tu vois. Elle est ici, tu vois. Moi, je le trouve beau. Ah oui, je veux juste passer un petit message à certains supporters, tu vois, qui râlent à chaque fois, chaque année, pour la bande Echter. Là, tu as pas pour les styles, juste pour la bande, tu vois. Euh, j'ai envie de vous dire quelque chose. Oui, il y a eu la bande d'Echter pour une bonne période, mais je vous rappelle que la bande, la bande, même si c'est pas la bande d'Echter, la bande est presque toujours là. Presque tout le temps été là, tu vois ce que je veux dire? Cette bande a toujours été là. Dans ce côté historique, il est encore un peu. Mais c'est juste que, ouais, de temps en temps, la bande d'Echter, ça ferait du bien. Je dis bien de temps en temps. Parce que t'as eu la période Echter, pendant une bonne période. T'as le Qatar qui est arrivé, qui change un peu le style. Le style de modernité et de tenter des graphismes avec, avec la bande. Par exemple, même si le maillot, cette maillot de cette saison était pas ouf du tout, c'est de la saison 2018-2019 de mémoire, où la bande elle était un peu comme ça, tu vois, c'était quelque chose de tenté, tu vois. Même celle de la saison d'après où la bande était blanche sur les côtés, tout ça. En fait, ce que, le truc, c'est que j'ai remarqué, c'est que les supporters parisiens, plus moi, tu vois, je euh, râle au niveau de la bande parce que je râle beaucoup. Parce que je pense parce que on a déjà ce qu'il faut
le club. Et on demande toujours plus. Dis-toi que, et en plus, la bande d'acheteurs, tu vois, fallait s'adapter parce que cette saison, Nike, leur style, tu as ce petit truc comme ça qui descend ici. Alors, tu vois, il faut adapter, tu vois. Bon, il m'a coûté quand même 70 €. On va tirer ça et après on va le mettre, bien sûr. On va le mettre, on va voir ce que ça donne. Bon, moi, je suis petit, hein, tu vois, de taille. Moi, j'ai pris 1m58, 1m70, tu vois. Je suis petit. Quand je suis petit, je suis 1m60. Voilà. Alors, je fais un petit cut. Je le mets. Je vous montre. Ça, pour vous, ça sera de 2 secondes. Pour moi, ça sera 5 minutes. Allez, à de suite, les gens. À de suite, les gens. Alors, moi, franchement, tu vois, porter, tu vois, je l'ai mis. Parce que, vous vous dire quelque chose que tu vois, dès qu'on le voit comme ça, tu sais, aux photos un peu dégueulasses, tu vois, on va dire que c'est moyen. Mais quand à chaque fois tu vois un maillot, tu vois, tu le vois en réel, c'est pas pareil, tu vois, c'est autre chose. Et quand tu portes, c'est autre chose encore. Parce que tu vois, je me lève, je suis désolé, mais il est trop beau. Pas chercher, il est beau. Il est beau, ok, des trucs comme ça, t'as les couleurs peut-être, les couleurs rouge et blanc, peut-être les inverser, tu vois. Mais en soi, tu vois, ça passe. Tu vois, c'est juste bien, tu vois. Moi, je suis content de mon achat, tu vois. Après, j'ai envie de te dire que le maillot de domicile, même si l'année dernière, que je trouvais magnifique, la saison dernière, tu vois, j'ai pas pu le prendre. Bon, tu vois, j'avais l'extérieur et les deux soldes, tu vois, parce que je les trouvais beaux. Mais là, cette saison, je commence par le domicile, je prendrai l'extérieur et les deux sortent d'après. Parce qu'il faut dire les gens quand même que ça veut pas dire que on achète. Parce que moi, tu vois, moi je suis jeune. Si je dois acheter des vieux maillots vraiment tu vois, des années 80, tout ça, il faut que j'aille dans les magasins de collection, tout ça. C'est normal, tu vois, que je prends des maillots d'aujourd'hui, tu vois, moi. Parce que c'est ma génération, tu vois. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous rentrez de vacances. Voilà. Pour les autres, je vous souhaite une bonne vacances et les autres une bonne journée. Que tout le monde.